Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Céline pour apprendre les dessins en douceur. Aujourd'hui je vais vous parler de ma réalisation numéro 2 pour apprendre le dessin en douceur pendant 30 jours. Alors si jamais vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'enclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors pour ce deuxième jour, je suis partie dans le portrait, donc le portrait d'une femme. Donc voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu les détails, comment j'ai fait pour en arriver là et de quelle base je suis partie. Donc tout d'abord, j'ai sélectionné mon modèle. Je suis venue le regarder un petit peu au loin pendant quelques minutes. J'ai observé les formes, les courbes, les zones de vide. Donc en fait, ce qui était un petit peu compliqué, c'était un peu la végétation qui était autour. Donc en fait, on peut un petit peu s'en aider pour les détails de fin, mais je suis pas trop convaincue. Moi, je préférais quand même venir faire les formes en fait. Donc en fait, au niveau de son visage, en fait, tout simplement, je suis venue repérer le vide qu'il y avait là et là. Et en fait, je suis venue tracer une sorte d'ovale en fait ici. Donc j'ai bien pris mon temps, j'ai été doucement parce que c'est vraiment un portrait. Et les portraits, c'est vraiment plus compliqué que, à mon sens, les animaux. Donc j'ai vraiment été tout en douceur. Donc d'abord, j'ai tracé l'ovale qui est ici, tout en laissant l'espace au-dessus, sur les côtés. Au niveau du corps, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de forme, là en fait, une ligne, donc pour désigner ses épaules. Donc là, je suis venue tracer cette ligne. Donc en fait, après, il me restait juste la zone de cou à venir tracer juste après. Donc déjà, quand on fait ça, on a déjà une première approche de sa feuille. Donc en amont, regardez bien si votre modèle correspond à votre feuille pour pas que ce soit trop étiré. Donc une fois que j'avais fait ça, en fait, j'avais déjà mon repère. Donc là, je suis venue commencer à affiner le tour. Donc les épaules. Je suis venue un petit peu tracer sa tête et aussi également ses cheveux. Et après, je suis venue tracer son petit décolleté. Donc une fois que j'avais fait ça, en fait, il me restait plus qu'à venir m'amuser à détailler l'intérieur. Donc une zone qui est un petit peu sensible, c'est la zone des yeux. Donc moi, je me suis reprise à plusieurs fois. Donc en fait, là, dans un premier temps, on va venir tracer, pas uniquement un trait au niveau des yeux, on va tracer le trait au-dessus des sourcils et en dessous des yeux. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ça va nous permettre vraiment de déjà les placer, en fait, pour éviter d'avoir un œil à droite, à gauche, d'avoir les yeux un peu comme ça. Donc en fait, j'ai fait la même chose pour le nez, je suis venue tracer et je me suis venue me repérer comme ça. Et comme ça, et pareil au niveau de la bouche, au-dessus des lèvres, en dessous des lèvres, tout en repérant toujours les zones de vide qu'il y a en dessous et sur les côtés. Donc une fois qu'on a fait ça, tout de suite ça va beaucoup mieux, on arrive vraiment à bien visualiser où mettre les yeux, où mettre son nez, où mettre sa bouche, et après on va venir tranquillement faire les détails. Donc là c'est délicat, donc vraiment tout doucement, on prend son temps parce que c'est vraiment compliqué, donc sur le portrait humain. Donc moi je pars un petit peu sur des esquisses un peu compliquées hier et aujourd'hui, donc ce soir je pense que je vais être un peu plus light et faire quelque chose de plus léger. Donc là pour l'instant je suis vraiment partie sur des modèles difficiles. Alors de votre côté vous n'êtes pas obligé de faire des modèles aussi complexes, donc vous pouvez dessiner des choses vraiment qui vous donnent envie. Donc le plus important c'est vraiment de trouver un modèle qui nous donne envie. Donc moi en fait j'ai sélectionné le premier modèle que j'ai trouvé sur mon téléphone et c'est pour ça que je suis partie dans le portrait. Donc une fois qu'on a fait le regard, le nez, la bouche, en fait on vient tracer sa main et ensuite on vient un petit peu faire nos feuilles. Donc en fait nos feuilles elles auraient pu nous aider pour tracer le portrait. Mais je pense que c'est plus sympa de d'abord travailler l'intérieur et ensuite venir faire les détails tout autour. Donc une fois qu'on a globalement fait son portrait, qu'on a tracé les yeux, donc forcément ça va paraître un petit peu plat. Donc c'est pour ça que je suis venue tracer les ombrages. Donc toutes les ombrages qui sont un peu clairs au niveau du décolleté, de son visage. Je suis venue griffonner légèrement et je suis venue estomper, donc j'ai une estompe en fait. Et une fois que l'estompe est limite un peu sale, en fait on peut s'en servir pour les zones claires. Donc les zones parce qu'il faut laisser quand même des petites zones un petit peu blanches pour faire ressortir la lumière. Donc il y a des zones blanches un peu au niveau des sourcils, au-dessus de son œil, au niveau de sa bouche en fait. Après pas de panique.
Si jamais vous avez été un peu trop fort, vous prenez une gomme et puis ça sera très très bien comme ça. Donc en fait, on vient tout détailler l'intérieur. Au plus c'est clair, on griffonne, on estompe. Au plus c'est foncé, au plus on va venir appuyer avec son crayon une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à temps qu'on a, la couleur souhaitée. Donc toujours tout en douceur, n'allons pas trop vite, ne brûlons pas les étapes. Et après j'ai fait toute la végétation, donc vraiment, j'ai vraiment accentué le tout. Donc c'est vrai que c'est un portrait qui m'a pris un peu plus de temps que le cheval d'hier. Alors si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à la partager également sur vos réseaux sociaux. Si jamais vous découvrez la chaîne, j'ai un guide offert complet pour apprendre le pastel sec. Donc j'explique le matériel pour débuter et également j'offre un cours gratuit pour mettre tout en pratique. Alors je vous dis à demain pour la suite du défi et bon dessin!